Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Nous reprenons ensemble la deuxième vidéo. Je suis au même endroit sur mon canapé et le Seigneur vient de montrer, de rentrer et montrer encore des livres à prendre. Je vous montre comment la lumière est entrée et ensemble nous allons chercher les livres. Voici la lumière maintenant dans la maison. Comme d'habitude, je suis où il m'amène. Et nous sommes là. Je prends les deux livres là. Je ne sais pas ce que c'est. Ah, ça doit être aussi le missel en allemand, s'il vous plaît. Je ne sais pas si vous allez m'aider. Je crois que c'est ça que j'ai reçu aussi. Ici. Nous allons voir. Voici le 1 et le 2. Je crois que c'est ça. C'est ça. Der Grosch Woodkentax Teil 1. Excusez-moi. Et voici le tel 2. Parce que moi, je ne sais pas lire allemand. Et je voudrais bien qu'on m'aide à apprendre l'allemand. C'est très important sur ma... Mais je n'ai pas eu de chance. Donc, voilà les deux premiers livres qui viennent de montrer. Et voilà, je pose là. 1 et 2. Puis, il me montre celui-là. Marco Polo, la fabuleuse Odyssée de Marco Polo, l'homme qui ouvrit les portes de la Chine à l'Occident, retracé d'après ses propres mémoires, éblouissante épopée d'un voyage intrépide qui le mena jusqu'à la cour fabuleuse de Jiangxi. Vous vous souvenez que j'ai eu une histoire comme ça dans l'Empire. Voici le livre, la face du livre. Il est écrit par Maria Bellonti. Ah, les deux livres. Je ne sais pas s'il y a autre chose, mais c'est les deux livres. Voilà. Un autre livre. La science de la Terre. Encyclopédie Bordas. Géographique. Encyclopédie géographique Bordas. Mes frères et sœurs, c'est les 4 livres de ce matin. Et, excusez-moi, je pose là. Je prends les deux autres. Et voilà. Et nous allons voir si la lumière va s'éteindre ou pas.
Regardez vous-même comment la lumière s'en va. Elle se réduit. Bon, il est vrai qu'il y a un livre que j'avais en main et que je suis partie placer. Peut-être que c'est ça qui retient, vous savez. Le missel en français, là. J'avais... Ah oui, c'est fini. Il revient. C'est bon. Voilà. Vous pouvez observer comment la lumière va se réduire petit à petit. Oui, il se réduit déjà. Moi-même, je vois sur le sol. Il rentre. Voici, je crois, ce qui retenait. Saint-Laurent-du-Maroni, commune pénitentiaire. Je pense que c'est ça qui retenait un peu la lumière. Ce sont les livres qui nous enseignent. Il insiste encore un peu. Il y a un petit, vous voyez, la lueur est un peu là. Je ne sais pas quel est le livre qui est là-bas. Pour éviter les pièges de Satan, écoutez ses avis. La vérité dans son temps de matérialisme. Ah, voilà. Je crois que ça va. Donc, on nous dit, le lecteur dans ce cadre, bon, la vérité dans nos temps de matérialisme, il n'est point de lecture plus propre à affermir la foi en la réalité de l'influence mystérieuse des esprits infernaux et inspirer une crainte salutaire de Satan et du péché, que le récit simple et véridique des scènes horribles des possessions diaboliques chez de pauvres petits innocents. Nombre de prêtres séculaires et religieux citent ces faits avec le plus grand succès dans leurs sermons et leur catéchisme et provoquent par là chez de nombreux pécheurs de salutaires pensées. Puisse cette nouvelle édition pénétrer dans de nombreuses familles chrétiennes et produire dans le cœur des lecteurs les fruits de salut pour la plus grande gloire de Dieu. Ça, c'est un livre. Les aveux de Satan sont particulièrement... Alors là, je vous dis, c'est un livre qui nous parle de... Pour éviter... Voilà le livre. Pour éviter
les pièges de Satan. Écoutons ses aveux. Les aveux de Satan. Alors ici, j'ai séjourné en Guyane, à Saint-Laurent-du-Maroni. Et ici, nous avons une très belle histoire. Oui, l'inventaire étudie et fait connaître le patrimoine. Le village de Saint-Laurent, chef-lieu des établissements pénitentiaires du Maroni, est admirablement situé sur la rive droite du fleuve, à 18 000 de la mer. Au débarcadère, quelques bâtiments officiels assez bien entretenus, un square élégant, des rues propres, un cadre clair de verdure lui donne un aspect attrayant et une apparence qui n'est pas sans grâce. Mais il ne faut pas pénétrer bien avant et se mêler longtemps à la population pour voir quelle misère et quelle turbitude se cachent sous ce décor trompeur, sur ces décors trompeurs, et pour apprécier combien douloureuse a été l'expérience de peuplement et de colonisation tentée ici par l'administration. Rapport de l'inspecteur des colonies Piquet, chef de mission à la Guyane, le 17 mars 1896. La colonie pénitentiaire agricole du Maroni a été une création utopique. Plus qu'ailleurs en Guyane, c'est à Saint-Laurent que l'on a tenté de réaliser les deux missions fixées au bagne colonial. 2 points. La mise en valeur de la colonie d'une part et la réinsertion des condamnés par le travail de la terre d'autre part. L'entreprise qui fut un gouffre en hommes et en énergie a lamentablement échoué, on le sait. Mais les archives, en particulier celles du service des travaux publics du ministère des colonies, rendent compte de façon très concrète, très quotidienne, de cet effort énorme. Cette série a été peu exploitée pour écrire l'histoire des bagnes de Guyane. Pourtant, à travers les discours des inspecteurs et des conducteurs de travaux quant à leur conception d'une ville, l'organisation du territoire, la bonne façon de construire pour les différentes catégories de condamnés ou de personnes libres, on voit comment les administrateurs du bagne ont tenté de remplir tant bien que mal leur mission de colonisation et de réhabilitation. L'inventaire recense, étudie et fait connaître le patrimoine de la France. Merci. Ce livre, je l'ai acheté à 20 € en Guyane. Je ne sais pas quel livre encore est là-bas, mais je pense que la lumière, elle est en train de disparaître. Ici, nous avons un livre. Je ne sais pas si c'est ça qui me retenait là-bas. C'est le manuel des hospitalières et des gardes malades. Seigneur, y a-t-il encore quelque chose?
Les principes du corps, ça c'est un enseignement qui m'est donné. Alors, oui, et nous allons découvrir ce sont des livres, ça c'est un livre qui m'a été donné, je crois à la cité de... C'est Nouvelle édition refondue et mise au courant des progrès de la science par Dr. Shikandar, chirurgien assistant de l'hôpital Saint-Joseph de Paris. Ce sont les livres que les gens, pourtant, c'est destiné aux religieuses françaises, en particulier aux admirables filles de la charité de Saint-Vincent de Paul, aux courageuses françaises. Ce sont des livres qu'on nous donne, on jette là, et pourtant c'est très important. Voilà, nous allons voir. La lumière s'est retirée, mais elle garde quand même une trace. Quand le Seigneur montre un endroit, je vous dis, voici celui qui nous est donné. The Mystery of the Ages. Herbert W. Armstrong. Did you ever ask yourself, who am I? What am I? Why am I? You are a mystery. The word about you is a mystery. Now you can understand. La lumière est partie. Mes frères et sœurs, c'est le livre qu'il fallait aller prendre. Ce sont des livres que j'ai reçus. Vous-même voyez comment la lumière est partie. C'est parti. C'est le dernier livre qu'il fallait prendre. Mystery of the Ages. Merci à cette mission qui m'a envoyé plusieurs livres gratuitement. Et c'est eux qui m'ont envoyé le cachet de Isaïe que j'avais déjà publié. Oui. Et la clé de David. J'ai une vidéo, un CD aussi, je crois, des États-Unis. Parce que ici, je travaille, mais je n'ai pas assez d'informations au niveau de la France et de l'Afrique. Mais je vous assure que l'Angleterre, les États-Unis, l'Allemagne que je viens d'avoir, je ne sais pas lire allemand. Vous voyez que j'ai le missel, le même missel. Je l'ai en allemand. Mais je ne sais pas lire allemand. Ça veut dire que Dieu m'a équipé
avec tout ce dont j'aurais besoin pour enseigner, étudier sa cause d'abord et enseigner. La phase la plus difficile est arrivée. Vous voyez vous-même que j'ai le Coran. En anglais. J'en ai aussi en français. Mais quand je lis la version française, c'est un peu moins fourni. Ce livre que j'ai écrit avec l'aide de mes directeurs de thèse, parce que c'est une thèse, c'est tout ce que j'ai fait jusqu'à l'aboutissement des stratégies que vous devez recevoir pour la sortie de l'Afrique subsaharienne du chaos. C'est pour ça que je vous conseille vivement d'apprendre l'anglais. Il y a des termes techniques, scientifiques, ici, qu'il est difficile de traduire mot à mot en français. Et j'ai compris pourquoi vous n'avez pas pu traduire ce document. Mais je ne pouvais pas aussi traduire tout de suite parce que chez vous, vous ne respectez pas la propriété intellectuelle. Donc, il fallait qu'on conserve ce travail pour que on vous laisse courir comme vous voulez toujours être le premier. Tout le monde est premier. Ce travail est un travail de longue haleine. Cette thèse d'État est un travail de longue haleine où interviennent plusieurs corps. Ce travail qui a été appelé A Divine Mission est bien sûr la thèse d'un doctorat d'État. On ne copie pas ça n'importe comment. Vous avez copié un peu, vous avez dit des choses. Vous répétez des choses qui sont dans ce livre sans respecter l'auteur. Sur vos plateaux de télévision, sur vos débats, sur Internet. Il vous a pourtant été offert en e-book parce qu'on s'est dit, vous n'avez pas assez d'argent pour acheter les livres. Ça coûtait rien du tout. C'était peut-être 2 euros ou 3 euros. Afin que tous les étudiants, les professeurs d'université et tout ça, puissent s'en imprégner. Le livre parle à partir même de sa couverture. Vous avez plusieurs échelles et l'Afrique a choisi de suivre l'exemple de la Chine. L'Afrique est verte, la Chine est rouge. Et vous voyez que dans le monde, là, il y a plusieurs échelles. Mais l'Afrique subsaharienne a choisi là, la Chine, qui n'est autre chose que son frère sanguin. Et cela est dans le livre ici. Et c'est le travail de la réponse panafricaine à nos ancêtres et aïeux panafricains. Ici se trouve la géopolitique.
l'interdépendance des pays dans ce livre. Ici, nous parlons de la culture et de la sagesse africaine. Ici, nous parlons de la colonisation, ses méfaits. Ici, nous parlons de l'exploitation de l'homme par l'homme. Et ici, nous parlons aussi des stratégies méthodiques que l'Afrique des Africains doit suivre pour sortir du chaos scientifiquement, académiquement, historiquement, anthropologiquement et divinement. C'est la Bible africaine qui revient. C'est la sagesse africaine qui revient. C'est ce qu'on appelle la souveraineté, le retour de la souveraineté africaine. Et c'est une thèse qui s'est laissée valider au cours des années par vous, Africains, au son des cloches de vos télévisions et plateaux de débat, par tous les scientifiques, travaux d'évaluation, par toutes les universités et autour du monde, nous voyons nous-mêmes que nous suivons le pas de Africa. Sovereignty Recovery. Nous suivons l'agenda du 21e siècle. Et le 21e siècle s'appelle le siècle africain. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est les Nations Unies qui l'ont approuvé. Et qui dit Nations Unies dit toutes les nations du monde. C'est une mission sacrée. D'un appel divin. Vous lirez Ésaïe 49, verset 6 d'abord. Et après, vous reprenez verset 1 à 13. Merci Seigneur. Et merci beaucoup à Armstrong, à ceux qui sont restés pour suivre sa mission et qui m'ont envoyé beaucoup de livres. Et je leur ai toujours dit que, étant donné que je suis suivi par Dieu, je ne peux pas encore m'attarder à lire les livres. Tout ce que vous voyez là m'est donné pour la fin de la course. Et maintenant, vous-même, vous voyez que le Seigneur lui-même, il choisit. Je vous montre le sol. Dès que je prends tout ce qu'il me demande de prendre, la lumière disparaît. Ça reste ici pour que je sache que les livres qu'il vient de me donner, je dois les ajouter ici. Voilà ce qu'il vous a montré hier. Et je vais les ajouter. Ma plus grande richesse, ce sont les livres. Grâce à Dieu, non seulement j'ai terminé la course,
telle que je la termine, puisque je viens vous rejoindre. Je viens vous rejoindre. C'était la dernière étape, c'est-à-dire l'étape post-doc. Application de tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai acquis comme connaissance, tout ce que j'ai découvert pour vous, pour nous, pour la génération future, afin de bâtir le nouvel ordre socio-économique qui renverse la vapeur de tout ce qui a été détruit. Le nouvel ordre économique que certains refutaient sur les plateaux de télévision en Afrique en disant que ce sont les autres. Non, c'est votre sœur sortie pour aller à la recherche des solutions clés pour notre sortie du chaos d'abord et notre décollage économique. C'est ce retour à la source-là qu'elle a accompli et qu'elle vient vous offrir gracieusement, car c'est un don de Dieu. Et c'était une mission divine, d'un appel divin. Un marathon sans compétition. Je dirais encore merci Seigneur, parce que si je vous avais comme compétiteur, on n'aurait pas réalisé. Non, on n'aurait pas réalisé ce qui se passe. Et je vous dis une fois de plus que Bimbia est la porte de non-retour de nos aïeux, les princes et les rois qui ont été, et les princesses qui ont été déportés de force. Dieu seul sait comment ils étaient forts, eux. Mais la bataille était forte à Bimbia, la porte de sortie. Et le tourbillon est très, très pénible à reciter. La souffrance, très, très dure. Bon, je crois que maintenant, nous pouvons parler de la colonisation librement, puisque j'ai suivi, le roi belge est venu demander, ou il n'a pas demandé pardon, ou il est venu reconnaître les méfaits de la colonisation. Mais nous devons leur rappeler que cette colonisation est en train de continuer et elle doit s'arrêter. L'homme de l'Afrique subsaharienne est le peuple que Dieu a choisi pour se glorifier. C'est ça. C'est un choix que Dieu a fait pour vous présenter ceux que vous avez détruits et qui sont ceux que lui, il a choisis, son peuple. Même au Cameroun, ce peuple-là est meurtri, damné, humilié. Par ceux qui viennent de l'Égypte et qui ne sont pas autochtones du Cameroun. Dieu vous le dit clairement aujourd'hui. Il n'y a pas de tribu Béti. Il n'y a pas de tribu Bamileke. Il n'y a pas de tribu Ekan. Comme vous venez de créer maintenant une nouvelle tribu que vous appelez Ekan. Il n'y en a pas. Ekan, c'est pictogramme.
Bican, les pictogrammes à base desquels les caractères de la langue chinoise ont été écrits. Ibouk, lettres. Bibouk, les lettres qui forment l'alphabet. Et l'alphabet pictographique a une spécialité, c'est-à-dire que un pictogramme peut signifier un nom, un adjectif, un verbe, un chiffre. Bican, les bicans ou les icans que vous dites là, apportez-nous votre ancêtre ican. Parce qu'il ne doit pas être bican, il doit être ican, il est le premier. Votre ancêtre ican s'appelle qui? Puisque vous êtes les icans, il doit donc s'appeler ican. Il est né où? Dans quelle région du Cameroun? Ou de l'Afrique? Quelle était sa femme pour avoir les bicans, pour créer les bicans? Dans quelle région du Cameroun habitait-il? L'ancêtre premier des Icans. Pourquoi vous venez nous perturber? Pourquoi vous voulez perturber le cours de l'histoire de l'Afrique subsaharienne? Avec votre mensonge et la manipulation, il n'y a pas de peuple Ican. Et je vous répète que dans les arts africains, il y a d'abord ce qu'on appelle les arts primitifs. L'art primitif africain détermine l'autochtonie. C'est à partir de ces arts africains qu'on identifie chaque tribu. Je suis une Ndomo qui représente l'art primitif. Il n'y en a pas deux. Il n'y a pas deux mots qui déterminent l'art primitif de l'Afrique subsaharienne. Il n'y a pas deux langues qui vous parleront proprement de l'art primitif africain. Il n'y a pas deux cultures. La culture Ndomo, qui était préservée à Tombouctou, où on partait transformer les langues, ajouter. Et vous avez détruit Tombouctou, mais vous n'avez pas détruit tous les Ndomo. Ni leur langue, ni leur culture. Dieu multiplie, génère chaque fois que vous détruisez, il refait renaître. Comme vous voyez le jardin qu'il a choisi devant notre bâtiment. En hiver, tout meurt. L'hiver fait sécher tout. Puis, il régénère, comme vous voyez maintenant les herbes là. En été, tout est gaieté, tout fleurit. Puis, revient l'hiver. Voilà. Le 28/7/2017, à 10h16, le Seigneur m'a rappelé
Rappelle-toi de ta mission sacrée. Je m'en souviendrai toujours, Seigneur. Nous sommes là pour ceux qui m'ont connu au Cameroun, ceux qui m'ont connu en Chine, ceux qui m'ont connu au Suriname, ceux qui m'ont connu en Guyane, au Nigeria, j'en passe. Je n'ai pas oublié un seul instant cette mission sacrée. Et le Seigneur vient me sortir de l'ombre depuis 2017. Mon profil Facebook a changé 4 fois par la lueur divine. Je suis sûr que même les techniciens, même les équipes de Facebook en étaient surpris aussi. Puis, les mauvaises personnes ont commencé à pénétrer sur mon site, à vouloir changer l'image, à vouloir copier l'image. Ce sont les mystères divins. Et ce sont les manifestations divines de cette lumière que vous voyez sur moi, en moi, autour de moi. Je ne fais rien de spécial pour avoir tout ça. Non, rien. Rien du tout. Apprenez à être vrai. Acceptez-vous. Je vous montre le sol qui est déjà. Voyez, la lumière est finie. J'ai pris les livres que le Seigneur voulait. Et là, il pose là pour que j'ajoute ces livres à la liste. Voilà le point qui est là, éclairé. Et voilà le Seigneur qui scintille dans la maison. En permanence, je suis là. Je vous dis que je reste comme ça. Il dit, je voudrais rester au salon. Matin, midi, soir. Jour et nuit. Parce que le Seigneur m'a fait grâce de s'installer chez moi en permanence. C'est une grâce. Et merci Seigneur. Vous-même, vous voyez le sentiment. Vous venez de vivre vous-même comment il envoie, il me parle par les signes. Au fur et à mesure que vous êtes habitués, vous comprenez le signe et le langage mystérieux. Nous passons donc à la suite selon sa direction. Et vous voyez bien que je suis illuminée. Étant là, la lumière était dehors. Elle se manifeste de dehors. Le Seigneur est devant moi. Les livres sont choisis. Il faut maintenant que je trouve peut-être sur Internet, chers internautes ou techniciens, la possibilité de lire la Bible en allemand, les missels en allemand. Comme ça, j'aurai complété les langues que je dois utiliser. Quand il m'envoie dans un livre, que je puisse être capable de trouver ça sur Internet, comme vous avez mis, mais bien sûr en respectant. Et vous voyez, ce livre,
ces Bibles, ces missels m'avaient été offertes par le moine des Oblates de Marienstein, Père Léonard, le 17/7/2019, parce que nous préparions la suite. Mais il a eu un départ pour une mission spéciale qui devait durer 1 an ou 2. Le Seigneur me ramène et je verrai si le Père Léonard est revenu. Ces missels ont été édités en 1976. Nous avons donc les missels en français, les missels en anglais, le missel en Ewondo. Que je demande qu'on retrouve le missel original. Il était en Eton. Même chose, nous avons la Bible en français, la Bible en allemand, la Bible en anglais. Et j'attends la Bible en Eton. Et je vous ai dit que j'avais déjà publié, nous avons le premier livre, Genèse, qui m'a été envoyé en pictogramme par mes frères des États-Unis. Donc, notre Bible en pictogramme, Bikan, notre Bible abia angabenti ni abi Bikan. Bobo nyangbe Bible ngaloma biblite. Des États-Unis, mi ti temi vi mi ti kejeng bo pose bo jena mini ma bare zeni se bare, mini ti kuvkaya. Nous on avance. Voilà le Seigneur qui confirme. J'ai tout ce qu'il faut sans bouger de ma maison ici. Puisque vous fermez les portes partout, le Seigneur est venu s'asseoir et maman Marie, ils sont venus s'asseoir. Et Jésus-Christ et le Fils, ils sont ici pour que eux-mêmes vous enseignent la parole. Je devais aller au Cameroun, à Bimbia, depuis 2013. Vous avez institué les guerres pour barrer le chemin. Je devais aller à Nashville, Tennessee. Vous avez barré le chemin avec Covid. Je suis toujours ici. Je suis entre 3 pays, donc je n'ai plus besoin de bouger pour dire que je m'en vais en Suisse. Parce que je me suis inscrite à l'université de Suisse de Bâle. Et dès que je les ai vus, ils sont venus au Cameroun. Vous avez changé la donne. Vous dites que ce sont eux. Le Seigneur m'a dit, halte. Qu'ils nous montrent les archives et tout ce qu'ils veulent nous dire. Toi, tu as le corrigé. Je suis venu. La seule chose qu'il m'a dit de prendre, c'était la cartographie de la région. Et j'ai demandé à l'archiviste. Et je remercie ce monsieur qui s'est battu toute sa vie pour préserver ces archives du Cameroun sans aide. J'espère qu'il vit encore. C'est une bibliothèque vivante. Bimbia sera ce que le Seigneur a prévu. Vos armes, c'est Dieu qui a créé les arbres qui fabriquent les allumettes au sud-ouest, au nord-ouest. Ce sont ces arbres-là que vous utilisez pour tuer.
Dieu prend soin de nous tous. Mes condoléances à toutes les familles qui ont perdu nos braves soldats. Ils ne viennent pas là-bas pour tuer, ils viennent pour vous protéger. Parce que tout vient de l'extérieur. Le commerce, vous ne le ferez pas comme vous pensez là. La gestion du Cameroun, vous ne pourrez pas la gérer comme vous pensez là. En traumatisant le peuple de Dieu. En tuant les innocents. C'est Dieu qui choisit son serviteur et le place où il veut. Je vous confirme que vous n'allez pas tuer le président Paul Biya. Tant qu'il n'aura pas fini sa mission sacrée de patriarche choisi par Dieu. Vous combattez tous ceux qui peuvent apporter un souffle nouveau à cette œuvre dont vous pensez jouir des fruits et vos enfants plus tard. Essayez de faire la part des choses. Essayez de vous organiser en tenant compte que vous bénéficiez de beaucoup des fruits de ce berceau de l'humanité. Que chaque ministre soit à sa place. Que chaque ministère soit libre de travailler pour le décollage économique. Trop de désordre, le même se retrouve à gauche, à droite, ou bien la même se retrouve. Non. Bon, on va fermer les portes des ministères alors. C'est-à-dire que quand un ministre entre dans son cabinet, on ferme la porte, il ne sort plus. Il travaille dans son ministère. Chaque ministre doit s'asseoir sur sa chaise ministérielle et travailler pour rendre compte de son service. Le Seigneur vous demande de l'ordre. La décentralisation aussi est dans les fonctions publiques. Il vous le rappelle. Vous perturbez beaucoup le travail des uns et des autres. Que chaque ministre soit libre de travailler proprement dans son ministère. Nous n'avons pas la visibilité parce qu'il y a des ordres. Il y a déjà un guichet unique, c'est très bien. Ce guichet unique-là va nous permettre de filtrer. C'est comme ça que les autres ont fait. Le guichet unique fait filtrer tout. Et on avance. Et il n'y aura plus de confusion entre la diplomatie, l'économie, le commerce, import-export. Non. Les finances, les ports, les maritimes, Vous nous ramenez tout ce que vous avez insisté qui doit exister. Ça ne va pas exister, ça va partir, il n'y a rien. Le Cameroun va gérer le Cameroun. Les Camerounais vont gérer le Cameroun. Voilà la lumière qu'on vous apporte. Quelle histoire vous voulez encore? Moi, je ne suis qu'un outil que Dieu utilise. Et à chaque génération,
Il utilise un fils du peuple ou une fille du peuple. Voilà le problème que vous ne pouvez pas changer. Merci Seigneur. Je crois que j'ai tout dit. La lumière du sol est restée à la porte. Je crois qu'il va. Et vous voyez vous-même comment, de la porte, il m'illumine. Et je peux vous montrer d'où il m'illumine. Vous voyez le poignet de la porte? Quand le Seigneur est là, vous le voyez. La poignée devient brillante. Et vous voyez que le scintillement de dehors n'est pas quitté. Alors, il m'invite à terminer par cette belle manifestation qu'il vous présente. Vous voyez, voilà le petit point qui devient comme ça marche. Mes frères, vous avez vu le petit point? Le voilà jaunâtre là-bas. Il est parti vers l'arbre. Voilà ça. Mais il entre avec moi dans la maison. Il ne veut pas. Vous avez vu? Le Seigneur est merveilleux. Voilà sa présence sur la table. Vous voyez le petit point. Voilà sa lumière, sa grande manifestation. Nous allons la voir peut-être plus clairement avec la deuxième vidéo. Et nous arrêtons là. Regardez vous-même. C'est la présence divine. La nuée que nous avons lue souvent. C'est ça. Voilà les êtres célestes qui arrivent le matin, que le Seigneur apporte. Maintenant, la lueur vient de Saint-Louis, comme chaque matin. Avant, vous avez vu comment il a donné la visibilité à partir de la Suisse. Et là, il revient au rendez-vous. Et je termine celle-ci pour passer à la suivante. Merci Seigneur, à toi la gloire. Je suis Dr Ndomo Melingi Thérèse, servante de Dieu et de son peuple choisi, économiste anthropologue. À tout à l'heure, mes chers frères, je vous aime tous. Aimez-vous aussi les uns les autres.